Voyeuse. En réalité, le spectacle est plutôt joli. Tour à tour, cela ressemble à un serpent exotique, puis à une décoration de Noël scintillante. En tout cas, l'artiste y met presque autant de cœur que j'y mets involontairement mes tripes. Cela dit, voir quelqu'un essayer de suspendre mon propre intestin est un spectacle assez fascinant. L'avantage d'être morte, c'est que l'on éprouve un certain détachement vis-à-vis de choses aussi futiles que, son propre corps. Je ne ressens absolument aucun dégoût à me voir éviscéré. Pour être honnête, je ne ressens plus grand-chose du tout. Remarquez, dans ce cas précis, on peut désormais parler de fontaine fantaisie. Ce qui m'intrigue, en dehors de l'avenir proche de mes organes internes, c'est visiblement le plaisir certain qu'éprouve cet homme à lacérer mon ancienne enveloppe. On dirait un gamin en train de démanteler la poupée de sa petite sœur. Et moi, je regarde. Je m'observe du haut d'un toit de ce cliché de ruelle sombre. Après tout, ce n'est pas comme si j'étais dans l'urgence. Et puis, étrangement, je ne lui en veux pas du tout à cet artiste qui s'évertue en bas à achever sa nature morte. Je suis juste animé d'une curiosité morbide. Après tout, pourquoi moi? Suis-je une cible au hasard? Une impulsion soudaine? Tout simplement son type de femme? Ou alors m'a-t-il suivi pendant des jours? M'a-t-il espionné pour savoir qui j'étais sans que je le sache? Étais-je la première? Et sinon, les a-t-il tués de la même façon, avec le même plaisir? Avec la fortune que j'ai dépensée pour ressembler aux caricatures de féminité qui envahissent la publicité, ça serait malheureux de n'être qu'une victime parmi d'autres. J'ai curieusement envie d'être quelqu'un de spécial pour cet homme, de ne pas être similaire à ses yeux à une de ces pétasses sans cervelle qui plaisent tant aux hommes. Qui, ou plutôt que suis-je pour lui? Est-ce qu'au moins cette fois je suis sorti du lot? Toutes ces questions sans réponse, il ne les entend pas. Je suis morte, ma voix ne l'atteint plus. Un sentiment de frustration monte de plus en plus en moi. Je suis curieuse de cet homme, je veux tout savoir. Un bruit sourd. Il s'effondre, le crâne défoncé par une tuile. Le voilà mort, lui aussi. Pour ma défense, oups, j'ai glissé. Il lève désormais un regard rendu blasé par la mort, comme si tout cela ne le concernait plus. C'est vous qui m'avez tué? Nous sommes quittes maintenant? Eh bien voilà, maintenant on va pouvoir discuter. Même qu'on va pouvoir prendre notre temps.